Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors que la Coupe du Monde bat son plein, elle se révèle être celle de tous les records. Le plus d'équipes que jamais. Donc plus de matchs, plus de stades, plus de spectateurs et plus d'argent. On parle de milliards de bénéfices. Le football reste certes une magnifique fête populaire capable de rassembler des peuples entiers, et j'aime le foot. Mais je me disais que cette Coupe du Monde révèle aussi une logique qui gagne peu à peu tous les domaines de notre vie, à savoir que tout doit être rentable, tout doit être monétisé, tout s'achète, tout se vend, tout a un prix. Comme si la valeur d'une chose se mesurait uniquement à ce qu'elle rapporte. Et voilà que l'Évangile aujourd'hui fait entendre une parole qui va totalement à contre-courant. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Merci Seigneur parce que toi tu nous proposes une autre manière de vivre, une autre manière de regarder les personnes, le temps, les choses. Tu nous ouvres le chemin de cette civilisation de la gratuité si chère à Benoît XVI. Une gratuité qui n'est pas un supplément réservé à quelques généreux. Elle est au cœur de la vie chrétienne et même de toute vie humaine. Oui, l'été est souvent vécu comme le moment où il faut profiter, consommer, accumuler de nouvelles expériences, rentabiliser son temps, se faire plaisir. Et toi, Jésus, tu envoies les 12 presque à l'inverse, sans argent, sans sécurité, sans stratégie, avec un seul trésor, ce qu'ils ont reçu de toi, ta présence, ton amitié, ton amour gratuit. En pleine crise économique, Benoît XVI écrivait dans Caritas in Veritate, une encyclique que je t'invite à lire ou relire, le principe de gratuité et la logique du don comme expression de la fraternité peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale. Si cela vaut pour l'économie, combien plus pour nos familles, nos amitiés, nos vacances? Eh bien, au milieu de cette Coupe du Monde si marquée par les enjeux commerciaux, un détail a pourtant touché beaucoup de monde. C'est que dans les villes hautes, des centaines de milliers de bracelets ont été distribués gratuitement. Et chacun porte quelques petits symboles de la ville. Une part de pizza à New York, la Statue de la Liberté. Mais ce qui les a rendus précieux, ce n'est pas leur valeur, c'est que les supporters se sont mis spontanément à se les échanger. Et ainsi, on a même vu un père offrir son bracelet à un enfant venu d'un autre pays, ou deux inconnus échanger leur bracelet comme on échange un sourire. Un simple objet qui est devenu le signe d'une rencontre. Parce qu'au fond, ce qui touche le cœur, ce n'est jamais le prix d'une chose en elle-même, c'est la gratuité du geste. Eh bien, Jésus, aide-moi. Aide-moi afin que cette logique du don ne disparaisse pas de ma vie, mais au contraire, qu'elle grandisse chaque fois davantage. C'est cette gratuité que le pape François rappelait justement aux sélections nationales italiennes et argentines, il y a quelques années déjà. Il leur disait, sur un terrain, la beauté du jeu naît de la gratuité, de la camaraderie, de l'esprit d'équipe. Sans cela, même la victoire perd de sa saveur et le match perd de sa force et de son intérêt. Et il concluait en disant que beauté, gratuité et camaraderie se trouvent comme résumés dans ce terme sportif qu'il ne faut jamais oublier. Amateur. Amateur.
ce qui manque cruellement dans cette Coupe du Monde, on pourrait dire. Mais amateur, c'est celui qui joue d'abord par amour, en jouant sur les mots, quoi. Bon, il est vrai que l'Italie semble avoir suivi ce conseil un petit peu trop à la lettre, et depuis quelques années, il est devenu tellement amateur qu'elle ne parvient même plus à se qualifier pour la Coupe du Monde. Bon, pardonne-moi Seigneur si je taquine un peu mes amis italiens. Mais au fond, cette petite plaisanterie cache une vraie question. Dans le foot, comme dans la vie, reste-t-il encore de la place pour la gratuité, pour l'amateurisme? Parce que nous sommes facilement ainsi faits, hein, nous voulons être des experts pour obtenir, pour réussir, pour accumuler, et nous oublions de recevoir. Et c'est pourquoi tu nous rappelles, vous avez reçu gratuitement. C'est que l'évangile ne commence jamais par une injonction morale, tu dois faire ceci ou cela. Il commence toujours par une grâce. Avant d'être celui qui donne, le chrétien doit être celui qui reçoit. Il est celui qui reçoit. Et ainsi, avant d'envoyer les apôtres en mission, tu les as appelés à vivre avec toi. Saint Marc le dit simplement, il les appela pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Ils ne sont pas restés auprès de toi, Seigneur, seulement pour se former, mais pour recevoir ce qu'ils auraient ensuite à donner, c'est-à-dire la paix, la joie, la certitude d'être aimé, mais précisément à travers cette présence gratuite du Seigneur. Et aujourd'hui encore, Jésus, tu m'appelles de la même manière. Tu m'invites d'abord à être avec toi dans la fidélité et la gratuité d'une amitié que tu m'offres chaque jour. Et c'est ainsi que chaque jour tu m'invites à la messe pour accueillir ta présence dans la communion eucharistique. Chaque jour tu m'invites à passer quelques instants devant le tabernacle, tout simplement parce que tu m'y attends, Seigneur. Chaque jour tu m'invites à prendre ces 10 minutes de prière, non pas seulement pour te parler ou te demander quelque chose, mais simplement pour demeurer avec toi, pour goûter dans la fidélité cette amitié qui m'est offerte gratuitement, même lorsque je ne ressens rien. Alors voilà, ayant reçu gratuitement, alors tu m'envoies, donne gratuitement. Voilà la mission, offrir autour de moi un peu de cette gratuité que j'ai d'abord reçue. Et les coordonnées d'un été vécu avec le Seigneur pourraient être, au fond, celles-ci, se proposer de recevoir chaque jour davantage de Dieu et donner alors davantage aux autres, calculer moins, remercier davantage, devenir en somme de vrais amateurs, au plus beau sens du mot, hein, des hommes et des femmes qui vivent d'abord par amour. Et ça commence par des choses toutes simples. Prendre le temps d'une vraie conversation, rendre un service sans rien attendre en retour, appeler un proche, s'arrêter pour écouter, accepter pendant cet été, pendant mes vacances, de perdre entre guillemets un peu de temps pour gagner une rencontre. Parce que c'est exactement ça ce que tu demandes aux 12. En entrant dans une maison, saluez ceux qui l'habitent. Autrement dit, prenez le temps de la rencontre. Ne passe pas à côté d'une personne parce qu'elle ne sert à rien dans ton programme, parce qu'elle n'est pas prévue dans ton programme. Voilà les vrais amateurs dont la Coupe du Monde a besoin. Des gens qui savent prendre du temps. Eh bien Seigneur, dans une culture où tout se calcule et où tout doit être rentable, apprends-nous ce saint amateurisme de l'Évangile. Donne-moi de vivre chaque rencontre pour elle-même, sans arrière-pensée, sans efficacité à démontrer. Que chaque personne puisse expérimenter, à travers mon sourire, à travers ma disponibilité ou mon service, la joie de la gratuité. Alors oui, Seigneur, je regarderai avec plaisir les dernières rencontres de la Coupe du Monde, mais je voudrais surtout ne pas manquer les plus belles rencontres de cet été, celles que tu auras préparées sur mon chemin.